Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir pris ce temps pour moi, pour vous et pour nous. Dans un moment où les repères vacillent, j'ai voulu transmettre le fruit de mes 15 années d'expérience à écouter les doutes, les remises en question, les errances. Et surtout, j'ai eu envie de vous raconter, au fil de ces 7 épisodes, où trouver les réponses en vous, celles qui correspondent à votre histoire. J'espère que ces podcasts vous apporteront paix et réconfort. Sachez que pour ma part, j'y ai mis tout mon cœur. Premier épisode, être soi, c'est apprendre à mieux se connaître. Vous êtes la personne la plus importante de votre existence. Il est donc essentiel de prendre soin de vous, de veiller sur vous. Mais comment parvenir à se positionner, à assumer ses choix et à s'affirmer si nous ne savons pas qui l'on est profondément, ce à quoi l'on aspire et ce vers quoi l'on tend? Parce que vous réaliserez tout au long de ces podcasts que tout dépend à chaque instant de vous. Chaque personne est unique. Nous avons tous une vocation personnelle, un talent particulier à développer pour nous accomplir pleinement. Philosophes et scientifiques ont longtemps pensé que les émotions et la raison, où l'on place traditionnellement la mémoire, fonctionnaient différemment. L'émotion était considérée comme une pollution de la pensée. Aujourd'hui, les outils de neurosciences permettent d'affirmer que les émotions sont nécessaires au fonctionnement cognitif. Des chercheurs de Harvard ont même démontré que voir l'avenir avec confiance augmentait l'espérance de vie. En fait, on retient mieux les événements émotionnels que les événements neutres. Une personne d'un tempérament triste se rappellera davantage les événements tristes que les événements heureux. Notre mémorisation dépendra de la sensibilité émotionnelle du moment. Le filtre se fait automatiquement dans l'inconscient de la personne sans même qu'elle s'en rende compte. Et ce point est capital, car vous voyez bien que nous n'y pouvons rien changer. Comme écrivait Anaïs Nin, nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes. Être soi signifie donc rester fidèle à soi-même, accepter que nous sommes ainsi constitués. En scrutant nos pensées, nous saisirons alors que dans celles-ci se nichent beaucoup de jugements, de valeurs, de croyances ou d'injonctions avec lesquelles nous ne sommes peut-être plus nécessairement en accord aujourd'hui. En réalisant que ces pensées peuvent nous enfermer, nous pouvons choisir aussi en conscience de nous en affranchir, voire de nous en libérer. Et doucement, pas à pas, nous laissons une place pour mieux nous recentrer et revenir à nous, pour vivre en accord avec notre être profond et nous accomplir en vérité. Nous ne changeons pas fondamentalement, mais nos choix varient au long d'une vie. Nous modifions alors notre comportement pour nous ajuster.
C'est cela l'intelligence émotionnelle. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons libérer notre mémoire émotionnelle de ces empreintes liées au passé. On se construit tout au long d'une vie. On évolue, on se façonne au fil de nos expériences professionnelles, familiales et personnelles. Me revient à l'esprit l'exemple d'une jeune artiste de 35 ans qui m'appelle perdue en me disant « Je suis trop vieille, ce milieu est odieux ». Et en décortiquant avec elle les faits qu'elle me relatait, en séparant les émotions des faits réels, elle a réalisé qu'elle était constamment insatisfaite. Et cela car son entourage lui répétait depuis sa plus tendre enfance qu'artiste n'était pas un métier. Et tel un bruit de fond, elle vivait chaque silence ou non-réponse comme une confirmation du jugement de ses parents. En rétablissant sa vérité, elle peut poursuivre son chemin, c'est sa vie, ce sont ses choix. La vie, c'est se souvenir pour mieux agir, et non pas se souvenir au lieu d'agir. Le vivant, c'est une mémoire qui agit. Connaissance de soi et mémoire sont donc intrinsèquement liées. Seulement parfois, nous avons besoin d'un regard extérieur pour reconnecter les fils intérieurs et avancer. Je vais donc vous confier, tout au long de ces épisodes, quelques clés. Alors, comment fait-on concrètement pour se regarder autrement au quotidien? La première clé, c'est de rester conscient. Souvent, nous ne voyons même pas nos réticences à l'acceptation de soi. Chaque fois que nous nous agaçons face à un contretemps, chaque fois que nous nous justifions face à une remarque, chaque fois que nous nous énervons face à un échec, prenons conscience de ce qui se passe en nous. En général, nous sommes en train de nous dire non. Cette situation ou cette relation ne me convient pas ou ne me convient plus. Deuxième clé, s'entraîner à dire simplement oui dans sa tête. Reconnaître que les choses ne se passent pas comme je le souhaite et l'accepter. Ne pas tenter dans un premier temps, tout de suite en tout cas, d'éviter, de nier, de minimiser ou de se justifier. Les philosophes stoïciens de l'Antiquité, comme Marc Aurèle, s'encourageaient eux-mêmes à cultiver une certaine distance à l'égard de leurs états d'âme. Si une idée te gêne, reconnais-la et examine cette idée. Et vous voyez, c'est ce principe qui est au cœur des séances quand nous travaillons. Vous avez le triptyque, l'idée, l'effet, la personne, le tempérament de la personne. Et donc, surplombant le tout, l'effet émotionnel. C'est cette réaction intérieure qu'il est important de pouvoir isoler, la regarder de la manière la plus objective possible, pour pouvoir se libérer de son empreinte émotionnelle négative. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si certains points réveillent en vous des questions personnelles, écrivez-moi sur mon site
contact@agnès-sauvager.fr. Nous pourrons alors échanger directement. Et si ce sujet de réalisation personnelle résonne en vous, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, le mercredi 29 mars. Belle journée à vous!